chère assistance, ce nouveau couple, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous allons lire une portion de l'Écriture que nous trouvons dans le livre Cantique des Cantiques, chapitre 2, 1 à 5. Et ensuite, Éphésiens, chapitre 5, versets 22 et 23. D'abord, Cantique des Cantiques, chapitre 2, 1 à 5. Je suis un narcisse de Saron, un lit des vallées, comme un lieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Je désirais m'asseoir à ton ombre, et mon fruit son fruit est doux à mon palais. Verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie auprès de moi, c'est l'amour. Que sa main gauche soit sur ma tête et que sa droite m'angoisse. Et le chapitre 5 de l'Éphésiens, doucement des Éphésiens, versets 22 et 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Chers frères et sœurs, chers amis, si on veut de eux. Le livre des Cantiques des Cantiques, ce n'est pas un livre que les prédicateurs aiment discuter, surtout les expressions de ce livre se tendent presque totalement vers l'amour. Et comme vous savez, dans le milieu évangélique, quand on veut cerner l'amour, on nous comprend mal. Pour certains, c'est absurde de parler toujours de l'amour, alors que l'homme est arrivé à prendre naissance à partir de l'amour. Et je comprends mal quand on ne veut pas entendre parler de l'amour. Et d'ailleurs, pendant qu'on ne veut pas, les oiseaux, les bêtes des forêts donnent leçons continuelles au sujet de l'amour. Alors, et Salomon, le fils du roi David, lui également qui était roi, il a cerné l'amour à sa manière dans le livre de Cantiques des Cantiques. Il a considéré la femme de son rêve comme étant un narcisse de Saron. Qu'est-ce que cela signifie quand on parle de la femme comme étant, selon lui, comme étant narcisse de Saron? Alors, quand on parle de narcisse, c'est une plante à fleurs blanches vraiment très vivante, très jolie, une couleur jaune à l'extraordinaire. Et on dit même que la narcisse est la plus douce des fleurs. Et Saron, c'est une sorte de percussion musicale. Lorsqu'on fait mariage entre un narcisse et Saron, ça donne une harmonie extraordinaire. Dans le monde sentimental, quand on déclare qu'une femme est un narcisse de Saron, cela veut dire que c'est une femme superbement belle et une femme superbement amoureuse. Une femme qui possède tous les éléments de la tendresse. Alors, et qu'est-ce qu'on dit pour l'autre? Si la femme est considérée comme étant narcisse de Saron, la parole de Dieu, suivant le verset 3, présente l'homme comme étant
sont bien-aimés parmi les jeunes garçons. Car, a-t-il dit, je veux parler de Salomon, j'ai désiré m'asseoir à ton ombre. C'est comme si c'est Madame Mesquin qui parle. Elle dit qu'elle veut s'asseoir à l'ombre de Paul. Ouais. Elle veut s'asseoir toujours à l'ombre de Paul. N'est-ce pas, frère Paul? Je vois que tu n'es pas dans l'assistance, ton esprit est très loin. Tu dois te poser, oui, on va te donner la liberté. On va te donner la liberté. Je comprends ce qui se passe. Alors, le serviteur continue pour dire son fruit est doux à mon palais. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, quand on marche quelque chose, quand on fait marcher quelque chose à la bouche, si la chose est bonne, on ressent une saveur extraordinaire. Eh bien, parler de Paul comme étant le fruit doux au palais de sa femme, cela veut dire, c'est exactement au pied de sa femme, au pied de son mari, qu'elle trouve vraiment le bonheur. C'est là que se trouve la joie. C'est là que se trouve tout ce qu'il faut. Malheureusement, frères et sœurs, les belles paroles que nous entendons très souvent sont souvent hors du foyer. Après quelques semaines, on met les paroles de côté et chaque personne veut mener sa vie comme bon lui semble. Alors qu'en réalité, ce n'est pas cela que dit la parole de Dieu. Le verset 4 nous dit: il m'a fait entrer dans la maison du vin. À travers la Bible, parler du vin, cela veut dire de la fête. Dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, quand on parle du vin, cela veut dire que c'est de la fête. Surtout, le mariage dans l'Ancien temps, c'est quelque chose qui dure 7 jours. On fait 7 jours de plaisir, de bamboche, dans le mariage de l'Ancien temps. Donc, là, le serviteur, je veux parler de Salomon, dit que la manière qu'elle déploie auprès de moi, c'est l'amour. Donc, l'élément central, là, même frères et sœurs, du mariage, c'est l'amour. C'est l'amour. Malheureusement, les gens du monde cultivent l'amour à leur manière. À travers les chansonnettes, on a donné beaucoup d'explications, beaucoup de significations. Mais malheureusement, je le répète une fois de plus, malheureusement, ils utilisent l'amour de fort mauvaise manière. Vous comprenez bien, un garçon qui chante une chanson pour un garçon comme lui, ça c'est bestial, c'est même corrompu. Un garçon qui chante une chanson pour un garçon, une femme qui chante une chanson, qui dédie sa chanson à son mari, femme. C'est l'aide, n'est-ce pas, assistance? Parce que, par exemple, personnellement, moi, je me sens fier pour célébrer le mariage. C'est le mariage selon Dieu. Oui. C'est le mariage selon Dieu, le mariage institué, le premier mariage institué par Dieu. Mais la question de l'orgueil du nouvel ordre mondial, des gens là, Massima dit, c'est de la démagogie, c'est de la pourriture en quelque sorte. C'est de la pourriture, moi je le dis. Vous avez bien entendu, tout à l'heure j'avais dit que j'ai trouvé l'autorisation du ministère des Cultes. J'ai pas de problème pour remettre au lieu d'accepter de dire à 2 hommes ou à 2 femmes, vous êtes mariés et femmes. À quelle bouche j'aurais dit j'aurais fait une déclaration? Il serait préférable de donner l'autorisation et de continuer à prêcher l'évangile sans être pasteur. C'est très important, mes frères et sœurs. Alors, la parole nous montre ici, l'élément central, c'est l'amour, mais c'est l'amour mixte. C'est l'amour entre l'homme et la femme. Il est vrai qu'il y a une autre signification pour la question de l'amour mixte,
quelqu'un qui prend une personne qui est dans le monde, qui ne fait pas partie de la société chrétienne, on dit que c'est la mixte, mais nous voulons tenir compte du féminin et du masculin pour dire la mixte. Quand on parle d'islam, on veut parler de l'homme et de la femme. Mais la question de quoi deux gros souffles va venir devant une assistance pour dire la marier une femme, ça c'est bestial, selon la Bible. Et le serviteur continue au verset 5 pour dire que ma main gauche soit sur ta tête et que ta droite, sa droite, m'embrasse. Lorsqu'on est en plein amour, toutes les actions posées par la main de l'un ou de l'autre réagissent comme une bombe. Surtout quand on est dans difficulté. On ressent mal à la tête, on ressent mal au ventre, et l'autre côte, l'autre bord, le compagnon ou la compagne passe la main là où on a la douleur, on va catégoriquement ressentir une amélioration. Parce que c'est la femme qu'il faut, c'est l'homme qu'il faut. Si on s'aime vraiment, est-ce que vous comprenez mes chers amis? Si on s'aime vraiment, nous sommes des chrétiens, nous devons insister sur l'amour. Ce n'est pas une farce. Malheureusement, on fait de grandes cérémonies à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Pourtant, on fait le contraire dans le foyer. Alors, frères et sœurs, le chapitre 5, les versets 22 et 23, demande une soumission à la femme, à son mari. La femme doit se soumettre. Ah, voici l'autre casquette que nous avons maintenant. C'est la question de soumission. Même s'ils répondent aux différentes questions, toujours par la manière positive, mais personne ne veut respecter les oui répétés. Et c'est notre plus grand fardeau, nous les responsables d'église. Chaque jour, nous sommes obligés d'avoir un tribunal pour réunir avec ces gens. Mais où était-il lorsqu'on célébrait le mariage? Ne comprenait pas-il quand on pose les questions? Comment il comprenait bien les différentes questions? Il répond à tout dehors. Des fois, on donne même des adverbes. Veux-tu prendre normalement, évidemment, correctement? On vient avec des adverbes, pourtant on va faire le contraire. Chers amis, Sœur Paul, tu as la responsabilité de te soumettre, de considérer votre foyer. Quand je dis de considérer votre foyer, je veux parler pour vous les deux, comme l'élément qu'on doit, comme un élément sacré qu'on doit respecter. Si toi, sœur Ousti, tu respectes les principes de Dieu, si toi, frère Paul, tu respectes les principes de Dieu, très certainement, vous aurez un foyer, une famille bénie. Et la parole dit que l'homme est le chef de la femme. Nous voulons également insister sur la question de chef. Ce n'est pas quelqu'un qui a un bâton en main. Quelqu'un qui a un bâton en main, qui sait qu'à n'importe quelle occasion, on va donner des coups de bâton. On va vous appeler, madame, que vous avez dit non. Non, ce n'est pas ainsi. Je sais que ce monsieur-là que vous voyez, il n'est pas un grand homme physiquement, mais
Ce n'est pas un homme facile. Je vous l'ai dit. D'ailleurs, vous voyez, c'est avec tant de pression qu'il va accepter de faire ce que l'assistance demande. Donc ce n'est pas un homme facile. Mais je dois vous dire, pour faire avancer un foyer, c'est l'amour, c'est l'obéissance. Ce n'est pas un chef à bâton, c'est un chef qui accepte ses responsabilités. Je me rappelle la fois dernière, quelqu'un m'a appelé, me faisant comprendre que sa femme est sur le point de s'accoucher. Il était minuit, j'étais obligé de laisser ma maison pour partir. Vous savez, en pleine insécurité. Et que dirait-il avec moi quand on s'est rencontrés? Il m'a dit, pasteur, franchement, si vous pas deviner, je vais être disposé, moi-même, je vais prendre un gilet. Je vais prendre un gilet pour me couper le petit monde. Vous comprenez ça qui est là? Ça veut dire que, puisque maintenant, il se trouve dans une situation, il ne doit pas rester les bras croisés, il a décidé de prendre une direction avec sa femme. Il m'a dit qu'il allait penser à monter au-dessus de la maison avec la femme, et là, à son accouchement, je couperai l'ombilic de l'enfant. Heureusement, je n'avais pas peur de la situation. Et parce qu'elle a dit, je ne peux pas passer parole. Je ne peux pas passer parole. Si on est en face d'une situation, on ne voit pas ce qu'on doit faire. De toute façon, il faut prendre une décision. Hein? Réfléchissez bien. Est-ce qu'il peut prendre sa femme? Est-ce qu'il pourrait mettre sa femme sur son dos pour partir à l'hôpital? De toute façon, il faut prendre une décision. On est chef. Quand on est chef, il y a la dernière décision à prendre. Donc, frère Paul, tu es chef. Ce n'est pas chef pour battre, pour dire des mots ronflants, mais surtout c'est pour prendre les décisions quand les événements arrivent. Frères et sœurs, chers assemblés, nous ne sommes pas là pour beaucoup de temps. Je sais que ces gens-là veulent finir avec la question de mariage. D'ailleurs, le fait de dire que vous êtes marié femme, on devrait déjà dire que l'appel la de Dieu soit avec vous. Alors, je suis obligé de m'arrêter. Mais je veux faire comprendre avec frère Paul. Ta femme est extrêmement jolie. Et je veux dire également avec sœur Toussaint, ton mari est un beau garçon. Un homme qui n'a pas peur de ses responsabilités. Collez-vous la tête pour mener une vie de bonheur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.